Avec la participation de Thierry Beccaro, spécialiste économiste, bonjour. Écossais prince de Galles, Arlequin, le carreau n'a plus la cote. Thierry B, vous qui êtes directement concerné, quelle est la tendance du jour? Chute libre des carreaux, Pépé. Fort attaqué au profit du poids. Poids de la dette. Sur la plage de Granville, Eva Joly, malgré les algues vertes, a ressorti son 2 pièces fait d'un poids et de 2 mesures de plus. Pour elle, il n'y a pas de solution sans les agriculteurs et leurs outils. Sacrifice à la mode ou effet direct du changement climatique, Claude Allègre arbore de flamboyantes pustules roses. Irak-Pakistan, Champs-Élysées, on se retire. La tendance kaki-camouflage est en recul. Mauvais investissement pour les Bleus qui ont opté pour la marinière et les ligues parallèles affectionnées par le séduisant et sémillant DSK. Winglook Shinawatra, petite sœur de l'ex-premier ministre Thaksin, évincée par un coup d'état militaire, a été élue après des élections démocratiques et transparentes, première Premier ministre à la tête du pays du sourire. Espérons que cette novice en politique trouvera le ton juste qui pourrait réconcilier toutes les couleurs du spectre chromatique. Petit pois rouge sur fond jaune, jaune sur fond rouge, noir sur fond rose, rose sur fond jaune. Toutes ces agitations secouent les bourses de la vieille Europe. La confrontation entre républicains et démocrates altère l'éclat du dollar. La Chine achète les dettes du monde, la Chine achète le monde. Les spéculateurs se jettent sur les matières premières comme le riz, blé, maïs et petits pois. Les émergents changent leurs habitudes alimentaires. On attendait, après l'affaire DSK, que Christine Lagarde remette le FMI aux commandes de la régulation monétaire mondiale. Mais elle s'est emmêlée les pieds dans le tapis et elle est tombée de tout son petit poids. Bonne nouvelle, les bénéfices de la banque BSBC ont explosé le premier trimestre 2011, entraînant dans la trappe 30 000 collaborateurs licenciés sur l'autel de la bonne gestion. Il ne faisait pas le poids, la queue entre les jambes, le créateur de Dior a pris ses jambes à son cul et abandonné le marché de la mode. Que de messages contradictoires nous parviennent du monde arabe. On attend toujours un signe clair qu'une véritable révolution des mentalités s'y est opérée. La place Tahrir, pendant qu'on jugeait le Raïs, était investie par les frères musulmans. ONU. Enfin, à la troisième tentative, la Chine associe sa voix à celle des nations qui condamnent les répressions en Syrie. Iran, tout va bien, le paradis des ayatollahs est toujours préservé de ce malin mal qui ronge nos civilisations occidentales, l'homosexualité. Et n'oubliez pas, on a toujours besoin d'un Beccaro chez soi. Promo chez Darfour. Dans votre panier de la ménagère, n'oubliez pas d'ajouter la barquette de stick fin d'os. Fraîcheur d'Oslo. Il veut la tuer, mais c'est elle qui frappe et tue le temps. À coups de crayon dans sa prison, Florence Cassez dessine et peint. Courage.